Les hivernales, tu en as déjà entendu parler? Mais si, je suis sûr que tu as déjà vu ces regroupements de motards qui posent la tente l'hiver et se réchauffent grâce à l'ambiance, un feu de camp et un peu d'alcool. J'avais envie moi aussi de faire mon hivernal, alors oui, je te vois déjà venir. Partir un 29 et 30 novembre, c'est pas encore l'hiver. Malgré tout, notre destination était enneigée le week-end d'avant. Mais par chance pour nos petits doigts sensibles, ce ne sera pas le cas pour notre week-end, même si cela aurait pu contribuer à l'expérience. D'ailleurs, parlons-en de notre week-end. Pour ce petit road trip, je serai accompagné de Pascal et sa 660 Touareg que je retrouve pas trop loin de chez moi du côté de Toulouse, pour rejoindre au sud de Castres Seb et sa 700 Gaz que tu as pu voir dans ma vidéo sur la Transpyrénienne, ainsi que Théo qui lui sera sur une 701 prêtée pour l'occasion. Seb et Théo nous accompagnent sur une partie de la journée seulement, Pascal lui m'accompagnera pour tout le week-end. Pour la trace, j'ai préparé notre itinéraire via des portions que l'on a déjà pu faire et des raccordements via l'application DMD2 pour un total de 200 km. L'objectif serait de la faire le samedi pour rejoindre un refuge dans le parc naturel du Haut-Languedoc que l'on a sélectionné via le site refuge.info, puis rentrer le dimanche via DMD2. Ouais, je sais, tu vas encore dire que pour une hivernale, même pas en plante la tente. Mais je l'ai prise quand même par sécurité, si le refuge n'était pas accessible ou disponible. Maintenant que tu connais le programme, let's go! Si tu me connais un peu, tu sais que ce qu'on aime avec les potes, c'est le gras. Ça manquait presque un peu à mon goût. Mais les couleurs à cette saison, avec ces petites pistes forestières, c'est vraiment le grand kiff. Même pas besoin d'ouvrir en grand. Juste ces paysages et ces odeurs, ça te donne envie de rouler pendant des heures. Lors de ce week-end, ce sera d'ailleurs l'occasion pour moi de sortir mon nouveau drone, le DJI Neo 2, que j'ai testé qu'une fois.
C'est pas parfait comme tu pourras le voir, il a même changé de cible, mais ça reste quand même vraiment simple et rapide d'utilisation tout en fournissant des images bien sympas. Il a pris tout droit l'autre. Oh, les Pyrénées au fond, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ah ouais, putain. Ouais, ça mérite une photo là quand même, non? Ouais, là ça mérite une photo là. Après avoir roulé une soixantaine de kilomètres depuis le début de la trace, un peu après le pic de Nord, situé dans la montagne noire, on tombe sur une magnifique vue avec les Pyrénées enneigées en fond. Forcément, ça ne rend jamais assez bien la caméra. Mais c'est aussi pour ce genre de moment que j'aime tant ce genre de trip à moto. Où au détour d'un virage, tu es jamais à l'abri d'une petite claque visuelle. Très joli. Oh, attention. Ça va? Ouais. Ah, puis là, dans les cailloux, ça pique, hein. Ouais. Ouais, non, c'est bon, j'ai la moto qui est partie. On a pris une belle dans les caillasses. Bon, après la crash bar a fait son job. Je t'ai vu te coucher dans les cailloux. Ah ouais, moi j'ai les... endroit pour s'en mettre sous. On approchait de la fin de matinée, et tu connais, lors de ce genre de sortie, il y en a toujours un qui finit par s'en mettre une. Là c'était Pascal, qui en passant à l'intérieur a perdu l'avant sur de la roche humide. Heureusement pas de bobo. La moto a quasi rien, mis à part un crash bar un peu plus marqué et une protection d'échappement rayée. Le temps de tout contrôler, s'assurer que tout va bien, et on repart. Moto qui est partie et... La bouteille de vin est en vie. Oh merde. Ouais, c'est bon, c'est pas le bon. elle est là. Non, mais parce que ce matin il me fait. En plus, faut que j'ai de tomber, j'ai la bouteille de vin. Mais regarde, le goulot il est. Il est là. Il est là, à gauche. Allez, maintenant qu'on est sûr que le plus important n'a rien, on va pouvoir se trouver un petit spot pour manger un bout bien mérité.
la trace originelle, elle est par là. Hein. Elle était bien la montée quand même. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah, on mange là du coup, on est pas mal, non? Du sol Pyrénées, c'est du soleil. Petite pause du midi avec vue. On mange le sandwich de rando, on débriefe la matinée et ça parle généralement en moto. Bref, la pause classique du motard je crois, peu importe le genre. Bien sûr, on n'oublie pas les 2-3 vannes sur les copains, présents ou non, on fait pas de favoritisme. On s'hydrate un peu et on reprend les chemins. À ce stade, on a dû faire 80 km. Il va être 14h, le timing commence déjà à ne plus être bon. Et ce qui nous attend ne va pas nous aider à gagner du temps. Là, tu le vois pas forcément très bien la caméra, mais la montée est en dévers du côté du vide avec une terre friable, dans laquelle tu as vraiment très peu de grille. C'est dommage que Pascal se soit arrêté directement, parce que là ça laisse peu de chance pour la montée. Et à droite, c'est que de la roche humide, où comme tu vas le voir, j'ai rapidement perdu l'adhérence également. Elle paraît pas si compliquée comme ça cette montée, mais on y aura laissé du temps et de l'énergie, plus que ce groupe de SSV que l'on avait croisé à un carrefour quelques temps auparavant. On finira par prendre un passage le long des rochers qui, malgré quelques pierres glissantes qui ne sont pas là pour nous faciliter la tâche, était pour moi la solution la plus simple. Je me lance donc en premier et essaye de motiver les autres pour nous éviter un détour parfois plus long et pas toujours plus facile. La motivation, c'est un point de vue et un paysage que tu vas également découvrir qui se trouve quelques mètres derrière cet obstacle. Il bougerait pas ce caillou là. En vrai, si on file un coup de main à passer juste le caillou là et qu'on bouge celui-là, ça passe. Ouais, mais il bouge. Attention en bas, ça jette pas sur la poulia. Je pense que là, regarde, c'est bon. Je te laisse maintenant profiter de cette vue que je trouve superbe. On est juste après la montagne noire, dans le Minervois. Si tu as l'occasion un jour de rouler dans le coin, je te le conseille vivement, même par la route. Les paysages sont sublimes. Il est facile d'enchaîner les kilomètres sans les voir passer. Ouh, je suis mort. Je suis vidé.
pose un peu et on profite de la vue avant de s'organiser pour la suite. Il est 16h et on a fait à peine plus de 100 km. Avec Pascal, on aimerait éviter de trop rouler de nuit. Seb et Théo voudraient aussi éviter de rentrer trop tard, alors on décide de finir cette section avant de se séparer. Putain. Ah ouais, c'est le chemin. Non, après c'est bon, ça passe, tranquille. Oh, sa mère! Ah. Ça, ce pute, là, c'est foutu au point mort. Eh ben putain, mais qu'est-ce que ça me fout? Ouais, tu t'as foutu au point mort. Ah, c'est quoi cette merde? T'en déconnes. On n'est pas passé par là l'autre fois. Ah, moi aussi. Non mais là tu vas voir, ça descend, c'est tranquille, après ça c'est tranquille. Ah. Non. À ce moment-là, je sens que le moral des troupes en a pris un coup et qu'ils commencent sérieusement à douter de ce que je peux leur dire. Heureusement, il reste vraiment pas grand-chose à finir et c'est sans difficulté. Une fois la route rejointe, on laisse Théo et Seb repartir pendant qu'avec Pascal, on met les GPS en mode route pour enchaîner les 140 km qu'il nous reste encore à faire pour rejoindre le refuge. Et je t'avoue qu'après une telle journée, je croisais vraiment les doigts pour qu'il ne soit pas déjà occupé ou en état d'être utilisé, les dernières indications ayant plus d'1 an. On l'a dépassé, je sais pas si là-bas il n'y a pas des chemins qui partaient à gauche, ils allaient pas au refuge. Merde, on va passer. Ouais, je pense que sur là-bas. Ah oui. Ouais, mais il est juste. Oh putain, oui. Je pense qu'il y avait des chemins sur la gauche qui partaient, ça devait être ça. Ah oui, mais il y a pas loin, ouais. Ouais, on va faire demi-tour puis on va aller voir. Oh putain, le bonheur. Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Dernière piste pour atteindre le refuge. Et comme tu le vois, il n'y a personne. On est sur du refuge 5 étoiles. Sur les photos, on pouvait voir une petite maison en pierre et une pièce pour dormir. Mais quand on a ouvert la porte et qu'on a vu ce salon au rez-de-chaussée avec cette magnifique table, la cheminée et tout le nécessaire, personnellement, j'étais plus heureux que dans un hôtel à Dubaï. Je te laisse, j'ai un bon repas et une bouteille de vin à savourer. Allez, un peu sa patate. Là. Une pensée à tous ceux qui sont pas venus. C'est-à-dire beaucoup de monde du coup. Voilà. Si on n'est pas bien là. Là. Ça, c'est de l'hivernal, ça. Après une nuit un peu fraîche pour ma part, mais qui aura quand même fait du bien, il est déjà l'heure de replier bagages. Le temps d'avaler un bout, de faire un brin de toilette, ranger les affaires et un coup de ménage, et nous revoilà déjà sur les motos. La matinée va vite passer. Il nous faut remettre de l'essence et trouver de quoi manger pour le midi.
et dans le secteur, c'est un peu le néant. Alors on va reprendre pas mal de routes dans la matinée pour ensuite récupérer une partie de la trace que l'on n'a pas faite dans l'autre sens. Malheureusement, la météo va se gâter et comme nous, tu n'y verras peut-être pas toujours très bien. Par contre, le petit brouillard dans les bois donne toujours une petite ambiance que j'apprécie beaucoup. Elle réveille celle-là, hein. C'est un peu compliqué, ouais. What the... J'ai cru que j'allais y rester planté dans la mare là. Ah ouais, elle était costaud, ouais. Je remets un petit coup, ouais. Jusqu'à maintenant, on était en mode découverte. La trace suivie était une portion créée par DMD2 jusqu'à ce qu'on soit bloqué sur cette section. Je check la carte et c'est un tronçon que j'ai fait à la main pour accorder 2 traces. Ça fait partie du voyage. Allez, demi-tour, on remonte. On tombe sur ce petit lavoir qui nous servira d'abri pour manger notre sandwich de fortune puis on repart. Franchement, je vais pas me plaindre. Il fait pas trop froid et même si le temps est vraiment humide, tant qu'il n'y a pas d'averse, on arrive encore à voir ce qu'il se passe devant sans finir d'étremper. Parce que après là-bas ça grimpe bien, mais moi j'ai eu de l'accroche et ça passait. Après j'ai vu, je crois qu'il y a un autre chemin qui a l'air de rejoindre de ce que j'ai vu parce que là je partais pas sur la bonne trace. Il y a plusieurs traces déjà. Ouais, il y a moyen, je pense qu'on se rejoigne quand même. Ah ouais, j'ai essayé de descendre là tranquille. Ouais. En arrière voir si je te le... Si j'arriverai à être là. Par contre, je suis en première. Ouais. Ouais, il est quand même costaud ici, hein. Ah, elle est là. Allez, feignasse. Ouais. Ah.
T'avais perdu? Ouais, là on a passé la rivière, il y avait du sable après. Et il y a un endroit, le sable il m'a planté mon gars et... À un moment je me... Mais là en bas là j'ai loupé l'épingle. Ouais bah pareil. Parce que en fait mon GPS ça avait merdé. Et je me suis arrêté, je voulais dire passe devant. Et là il n'y a plus personne. Ah putain mais c'est la zone bourbier. Oh non 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 non. Ah putain c'est cette zone. Je crois que c'est... Non c'est pas la même hein. Si si. Quoi? Ah c'est celle-là ouais. Oh, on fait demi-tour là. Ah j'ai pas la force honnêtement. T'as vu le merdier que c'est encore? Ah c'est marécageux, ça ruisselle. Je peux rien faire. Ça me casse les couilles, je vais bouger. Tu l'auras peut-être remarqué, mais j'ai du mal avec les mots de demi-tour. Alors je pars sonder, savoir si ce serait praticable ou si effectivement ça va être le bourbier, afin de choisir la solution la moins épuisante. Parce que là... Oh sa mère. Allez. Ah ça va être la misère. Putain. Après, Ah te mets pas derrière hein. ouais ouais. Ah. Ah ouais, c'est passé. Allez. Non, non, c'est bon. Dans le bourbier qu'on disait. Oh putain. Oh, faut aller où là? C'était moins chaud que ce que tu pensais, non? Ouais. J'ai pas pu filmer, t'as trop vite. Il y avait des geysers. C'est tout beau aussi. Ah putain. J'avais pas la force de garder le casque sur la tête. C'est en plus hier celle qui disait. Ah oui, il encore. Celle hier qui disait ouais cet endroit là il en parlait. Je sais pas où il est, il faudrait qu'on le retrouve. Ah, Seb, on l'a retrouvé.
Aïe. Ça fait bizarre d'un coup, ouais. Ça a changé de pays quoi. On a perdu l'habitude. Oh. Ah, nickel. La fin approche. On termine le bout de chemin qui rejoint la route où on s'est arrêté la veille, il est environ 16h30. On rentre direction Toulouse, on se suit avec Pascal jusqu'à une petite ville où nos routes se séparent par la suite. On espérait boire une petite bière finale mais pas de chance. Tout est fermé. C'est pas grave, on aura quand même passé un chouette week-end. Merci à Seb et Théo de nous avoir accompagnés la veille et à toi Pascal de m'avoir supporté tout le week-end. On se rattrapera pour cette bière. Et merci à toi si tu regardes encore cette vidéo. On se revoit bientôt.